Alors, Régis, Oui. moi, j'aimerais te poser quelques questions. Tu vas me répondre selon comment tu sens, hein. C'est juste parce que on a beaucoup dans notre échange parlé plutôt de ta casquette d'entrepreneur et Oui. je veux un peu revenir sur le côté artiste quand même. Mhm, mhm. Alors, si je te dis de nous donner deux noms d'artistes ou de groupes qui t'ont marqué à l'époque, Des groupes béninois. oui. Les groupes béninois qui m'ont vraiment marqué, je dirais RDS. Mhm. RDS, parce que, enfin, peut-être que c'est même pas dans l'inconscient collectif, c'est réel. C'était un peu comme si, à un moment donné, c'était le groupe qui avait les ficelles du rap. Je sais pas comment C'est, c'est. expliquer. Les patrons, ils ont Mhm. permis véritablement de mettre en lumière ce Le hip-hop mouvement-là. Et béninois. avec le Mhm. HKH, il y avait un genre. Pour moi, ils étaient un peu hors catégorie. Tu vois, Ouais, Mhm. ouais. c'était pas forcément la musique que j'écoutais. Parce que moi, j'étais très rap français. Je crois que ça m'a même un peu desservi. Après, j'ai élargi mes horizons à partir de 2006 quand j'ai connu T.I. et tout ça. Voilà, j'ai ouvert un peu. Mais au début, j'étais très rap français. Donc, j'étais pas forcément touché artistiquement à 200% par ce qu'il faisait. Mais j'aimais beaucoup la dynamique qu'il créait autour. Pour moi, c'était eux qui apportaient l'émulation, véritablement. Mhm. Oui. À part RDS, un autre groupe qui m'a beaucoup marqué. Alors, artistiquement, je n'ai pas forcément été. Bon, Ou pas béninois, ça pourrait être. Pas béninois, oui, pour ne pas restreindre. pour ne pas restreindre. Oh, si tu me parles d'artistes, groupe, je ne sais pas, mais artiste, moi, j'ai été extrêmement chicoté par Nas et Rof, par exemple. Ok. Moi, j'ai été un grand fan de Rof pendant longtemps. Je le suis un peu moins aujourd'hui. Au niveau des textes, j'ai toujours trouvé qu'il avait une belle écriture et puis un super flow. Ouais. Après, il a bon, un n'est-ce pas, débit très dynamique. Messi, ça. Voilà, chacun sa cam. Et aujourd'hui, Ouais. si tu devais, toi, dans le milieu, puisque tu es au pays, tu entends un peu ce qui se fait, si tu devrais miser sur quelqu'un dans l'univers du hip-hop, ce serait qui? Hip-hop, hip-hop, tu sais, Musique, ouais, musique. urbaine. musique urbaine, voilà, parce que comme les choses ont beaucoup changé dans l'approche du rap et tout, musique urbaine, quelqu'un sur qui je pourrais miser pour l'international, parce que pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas un artiste qui blow au Bénin, c'est un artiste qui blow partout. Bon, je dirais Bobo Way. Ok. Pour moi, Bobo Way, il a une identité artistique. Je pense que si il a la bonne équipe, il peut vraiment aller même sur des festivals parce que il y a ce côté. Moi, je veux justement, en tout cas, je veux tout faire pour qu'il vienne au festival Nuit d'Afrique ici parce que tu vois, il a, comment on dit, crack the code pour moi. Oui, c'est ça. Il a crack the code. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est que visuellement, il ramène des éléments de la tradition. Si tu veux vendre à l'international, nous ne pouvons aujourd'hui rien vendre aux Français, aux Canadiens, aux Américains, qui soient des choses qu'eux-mêmes font déjà à 100%. Est-ce que tu veux mieux rapper sur un beat en français que Niska? Non, je veux dire, même si tu le fais mieux, est-ce que tu peux arriver dans leur univers et puis défier les côtes? Non, tu peux pas. Donc, ou dans tes vidéos, montrer des clubs et des voitures, bon. Exactement. Comme disait Bernard aussi, you gotta show people things they cannot bring in music. Qu'est-ce que toi tu apportes? Ils n'ont pas... Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que je dis JC, Lionel. C'est d'ailleurs l'objet, moi, de mon prochain coup de cœur pour Daleka Media. C'est un groupe béninois dont j'entendais parler, mais j'avoue que je n'avais pas suivi avec attention. Et ces dernières semaines, je suis quand même allé chercher un peu ce qu'ils faisaient, voir un peu leurs prestations sur scène. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe BIM. BIM. Donc, le groupe s'appelle BIM. Benin International Music, un truc comme ça. Right, c'est ça. Ouais, j'ai vu un peu, vite fait. Ouais. Et c'est vrai que du coup, au début, je me suis demandé, bon, qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? Et je me suis juste rendu compte qu'effectivement, comme vous dites, il y a une identité.
il y a une couleur, et C'est ils ça. vendent d'où ils viennent. C'est tout. En fait, c'est extraordinaire. moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a pas beaucoup de façons de faire de la musique. Il y a deux façons essentielles, à mon avis. Soit tu es mainstream, ok? Et si tu veux être mainstream, tu sais que tu dois faire des grosses productions musicales, des gros clips, mettre énormément d'argent parce qu'il faut occuper l'espace. On a parlé des Ivoiriens, c'est pareil avec les Nigériens, tous ceux qui sont même à l'échelle internationale dans d'autres pays. Tu dois occuper l'espace. Aujourd'hui, occuper l'espace, ça veut dire au-delà des médias, être sur les nouveaux médias, faire du buzz, accepter de te salir un peu les mains dans les rabots, le Congo, ça et tout ça, parce que c'est ça qui maintient en fait ta fanbase, au-delà de la musique. Aujourd'hui, les artistes sont beaucoup plus exposés par leur vie extra-musicale que par leur vie musicale. Ouais. Les gens, ils veulent vivre des téléréalités à longueur de vie. Donc, soit tu fais ça et tu te dis, si ça marche, tant mieux. Mais moi, mon analyse, je reviendrai là-dessus après. Bref, le deuxième point, la deuxième option selon moi, c'est d'aller sur de la musique de niche. Donc, soit tu fais un truc identitaire, soit tu fais un truc thématique. C'est ce que moi, j'essaye de faire avec Soyons Rock. Exactement. Fédérer les gens autour de ma communauté en me disant, comme Ryan Leslie, qui à un moment, on a eu marre de l'industrie du disque et s'est dit, moi, il a créé son appli, Ryan Leslie, il y a quelques années, où les gens, en fait, peuvent payer un abonnement et ils sont en contact direct avec lui. C'est un genre de messagerie. Oui. Et il envoie des morceaux, je crois, trimestriellement ou je ne sais plus quoi. Quand il veut faire un concert, sa fanbase est là. En fait, tu es en contact direct avec ta fanbase. Ouais. C'est ça. Mais la différence, elle est... Justement, la philosophie rock. Oui. On n'en a pas parlé, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu, parce que l'album, c'est Soyons Rock. C'est ça. On est là pour en parler. Mais c'est quoi rêver, oser, créer? C'est ça. Rêver, oser, créer. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Pour moi, c'est être rock, c'est prendre conscience de son potentiel, déjà, et se décider, se résoudre à l'exploiter. Ça veut dire déjà travailler sur soi, parce que se résoudre à l'exploiter, c'est pas attendre que ça vienne de l'extérieur, dire je suis bon, je suis fort, non. C'est déjà comment est-ce que je me paramètre au mieux pour avoir le mindset d'un champion. Et ça englobe des centaines, des milliers de thématiques, n'est-ce pas? Parce que chacun a des limites. Nous n'avons pas les mêmes limites, nous n'avons pas les mêmes facilités, nous n'avons pas les mêmes environnements. Comment je fais pour être rock? Rêver, c'est déjà avoir de l'ambition. Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes objectifs? Est-ce que j'ai le droit de rêver? Parce que dans nos environnements, on nous apprend assez souvent qu'il ne faut pas être ambitieux très vite pris pour de la prétention. Et on voit petit. Alors pour moi, c'est déjà casser ça, déprogrammer les cerveaux pour que les gens essayent de travailler sur eux-mêmes pour changer. Parce que on a beau faire des réformes, on a beau avoir des process dans nos pays, faire tout ce qu'on veut, ce sont des hommes qui pilotent les entreprises. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Si une personne a un avion de chasse en main, mais qu'elle ne sait pas le piloter, tu veux qu'elle aille où? Dans le mur. Je veux dire, c'est clair et net. Donc, il faut qu'on façonne une nouvelle race de leaders et d'entrepreneurs africains. C'est le travail que nous, on s'évertue à faire depuis 2019 avec la Rock Academy que j'ai créée, qui en fait dispense des formations présentielles, distancielles et produit du contenu, donc des vidéos en ligne. Il y a également des bouquins qu'on met sur le qui permettent véritablement d'aller toucher un petit peu la jeunesse africaine. Et quand je dis jeunesse, c'est vraiment depuis 7-8 ans, parce qu'on a des ateliers avec des tout petits, jusqu'à 40-45 ans, avec toute personne qui est en mesure aujourd'hui de travailler sur son mindset pour rêver, oser et créer. Et ne pas rêver uniquement, ce qu'on retrouve beaucoup. Les gens, ils veulent être riches. Tu demandes aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent, je veux avoir de l'argent. Je dis, ce n'est pas un objectif, ça, c'est une conséquence. Tu vois. Donc, comment est-ce qu'on arrive à travailler justement l'état d'esprit des gens, les compétences comportementales, les soft skills, parce qu'on n'en parle pas assez, on ne parle pas assez de leadership. On est surdiplômés. On a des diplômés à n'en plus finir dans nos pays et on a des chômeurs tout le temps partout. Parce que les gens sont incapables de se prendre en charge, de comprendre que le monde a changé, qu'aujourd'hui, il faut être créatif, il faut être débrouillard, qu'il faut respecter ses engagements, que ça peut faire la différence de venir à l'heure à un rendez-vous, tu vois. Donc, il y a pas mal de challenges que nous voulons essayer de relever. Et pour moi, Soyons Rock, cet album, c'est une façon de continuer le combat. C'est le même combat. Aujourd'hui, toutes mes activités tournent autour du développement du mindset et de l'entrepreneuriat. Et donc, à travers la musique, je me suis dit, bah tiens, voilà un talent en fait que tu as, que le Big Boss t'a prêté. Parce que pour moi, les talents, on nous les prête.
on te l'a prêté, tu en es conscient. Ce serait un peu dommage et même peut-être punissable que tu ne l'utilises pas à bon escient. Entre-temps, comme pendant ma pause musicale, j'ai découvert d'autres choses. L'entrepreneuriat et d'autres opportunités m'ont permis de devenir un conférencier, de faire un certain nombre de choses. Je me suis dit, c'est pas compliqué. Connecte déjà ta communauté et ces messages qui te tiennent à cœur, parce que c'est ta mission. Moi, je considère vraiment ce que je fais comme une mission. C'est pour ça que j'arrive à trouver le temps de m'organiser pour le faire. Connecte ça avec ton talent musical et va toucher les gens, puisque la musique, celui qui ne lit pas de livres, celui qui ne va pas à des conférences, celui qui refuse de se former par des vidéos, il écoutera de la musique. Ça, c'est sûr et certain. Et la musique a ce pouvoir-là, subliminal, d'imprimer des messages véritablement dans le subconscient des gens. Donc, je sors cet album avec des thématiques développement personnel, c'est de la musique de développement personnel. C'est peut-être osé, risqué, comme toute entreprise, mais pour moi, c'est de la musique de niche qui va se démocratiser avec le temps, parce qu'il suffira à un moment qu'on se transforme en producteur et qu'on aille prendre des gens qui veulent faire de la musique de masse, qu'on leur écrive des paroles sur de la musique de masse et ils vont porter le message. Ça va être leur rôle. Okay. Mais tu sais, ce qui est intéressant avec cet album, l'album Soyons Rock, c'est que c'est un album qui connecte une communauté. Parce que tu as créé une communauté autour de cette philosophie rock, qui est rêver, oser, créer. Et ça connecte justement cette communauté. Ça vient jouer un peu comme un rôle de ciment avec cette communauté-là. Mais en même temps, c'est un album qui permet pour quelqu'un qui fait déjà partie de ce mouvement, d'amener d'autres personnes, communiquer cela justement par le biais de la musique. De la musique, absolument. Et si tu permets, je vais rajouter quelque chose. En fait, quand moi je fais ça, il y a plusieurs aspects. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux façons selon moi de faire de la musique. Et je veux bien rebondir là-dessus pour expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là, soit on recommande en train d'en parler. Je me suis dit, je ne vais pas faire du mainstream. J'ai jamais dilué mon message. J'ai jamais voulu faire ce que la masse voulait. Je vais continuer ainsi. Mais il faut quand même que ce soit impactant et rentable. Et on parlait d'impact au début. Alors, l'impact pour moi, c'est quoi? C'est pouvoir faire danser les gens, les faire sourire, tout ça, tout ce que fait la musique. Mais pouvoir laisser quand même une empreinte en termes de message. Et si je veux le faire sur la durée, il faut que ce soit rentable. Parce que si ta passion à un moment donné ne te permet pas au moins d'équilibrer les charges, ça ne sert à rien. Même si tu ne gagnes pas de l'argent avec ça, que tu as d'autres activités, tu dois au moins équilibrer tes charges. Sinon, ça crée des frustrations. Nous sommes des êtres humains. Tu as beau gagner des milliards, si tu mets des millions dans un projet et que tu n'as pas la satisfaction, le retour. En retour un peu financier et puis en termes d'impact sur les gens, franchement, ça va te frustrer. Tu peux être un milliardaire, c'est humain. Donc, moi, je me suis dit, je vais fédérer les gens. Si j'ai une communauté de 1000 personnes, le jour où ma communauté, je parle de communauté stable et continue, en flux tendu, pas les gens qui viennent, qui sortent, qui rentrent. Si j'ai une communauté réelle de 1000 personnes en continu, mais si je peux vendre à cette communauté des produits pour 50 000 francs, des produits et services pour 50 000 francs par an, de façon détachée, une conférence, un album, un livre, etc., ça me fait 50 millions. Oui. Et ça, c'est 1000. C'est mathématique. En sachant que c'est difficile d'atteindre ce palier, mais le jour où tu atteins le palier 1000, tu pourras facilement atteindre le 2000 parce que tu as 1000 ambassadeurs. Même à 500, tu as des ambassadeurs qui vont te ramener des gens, en fait, parce que tu leur apportes de la valeur. Et les gens ne se concentrent pas assez sur la valeur, en fait, qu'ils délivrent. La musique, c'est un business comme un autre. On parlait de Jay-Z et tout ça tout à l'heure, mais c'est pareil. Moi, c'est des gens qui m'ont toujours inspiré. Depuis 2013-2014, je regardais un peu tout ça. Je me suis dit, mais attends, regarde Justin Timberlake. Son dernier album remonte à quand? Ben oui, c'est une bonne question. C'est quoi, 5-7 ans au moins? Au moins. Tu vois? Pareil pour Rihanna, qui revient là tout doucement, qui est resté longtemps à faire d'autres choses. Pour Jay-Z, qui de temps en temps va... Rihanna qui est milliardaire, mais pas par la musique, par sa marque de vêtements. Exactement. Et moi, ce que j'ai compris depuis plusieurs années, c'est que la musique, en fait... Et c'est curieux, hier, je voyais... Oui, c'est une plateforme. Will.i.am disait pareil dans une interview. Il dit... Ça doit te permettre de vendre d'autres produits, en fait. La musique te rend populaire. Mais aujourd'hui, tu ne vends plus de CD pour être riche. Ce n'est pas les streaming qui vont te rendre... Non. Les concerts, si tu es un super artiste,
C'est-à-dire Alors, méga star. ce que je pense que beaucoup ne se rendent pas compte, c'est que même les grandes stars, le streaming n'est pas payant pour eux. Les Spotify et tout ça, c'est pas payant. Il y a eu cette grosse polémique. Je pense que c'était Katy Perry qui a essayé de poursuivre Spotify parce que Spotify, c'est un peu comme si moi, je louais ta musique pour l'écouter. Je paye l'argent à Spotify et en quelque sorte, je t'écoute ta chanson et je loue ensuite. C'est moins payant pour si je devais acheter cette musique-là. Absolument. C'est les nouveaux esclaves de l'industrie musicale. Enfin, les esclavagistes, pardon. C'est exactement. Donc, un gros défi même pour les artistes aujourd'hui. Oui. Tu peux de plus en plus difficile de vivre de la musique, même si c'est en streaming et que tu as 1 million de vues ou 1 million d'écoutes. Tu vois? Alors, Régis. Bon, c'est parce que toi et moi, on parlait un peu avant qu'on commence. Tu me disais que tu avais normalement un autre rendez-vous. Je vois les 18h qui sonnent. Oui, comme ça, je traînais un petit peu avant qu'on démarre. J'ai repoussé. C'est un truc online. Donc, j'ai repoussé à 19h. Ah, ok, j'apprécie. Cool. Alors, tu avais une question, oui. J'aime beaucoup, en tout cas, je montrais un peu l'écran tout à l'heure de ce que tu fais avec, je vais le refaire encore ici pour les gens. Lorsqu'ils vont en ligne, vous pouvez voir, il y a la Rock Academy. C'est ça. Tu as les masterclass, tu as la télé, tu as l'abonnement, tu as la communauté. On voit Dan Nastinesta ici qui donne un masterclass. Il y a ton site, regissaisine.com, qui est un peu comme une plateforme qui montre un peu tout ce que tu fais. Les livres, les ouvrages. Et aussi, tu as soyonsrock.com. C'est ça. Soyonsrock.com pour l'album qui est maintenant disponible. Qui vient de sortir. Oui, qui vient de sortir. Vas-y, Elik. Non, je voulais juste demander à Régis de partager avec nous, je ne dirais pas forcément un poème, mais plutôt, je dirais, dans ce que tu as eu à produire, à écrire comme rap, des parties qui te sont, je dirais, chères. Tu me poses une colle. Cet album, c'est un album dans lequel j'ai mis. Franchement, je sais pas si je peux dire que c'est mon album préféré. J'en ai eu que 3. Mais j'ai un attachement particulier à cet album parce que j'ai écrit toutes les chansons en pensant à des thématiques qui me sont chères. Je pourrais te parler il y a une partie dans Tu vas y arriver, qui est le premier morceau de l'album, où je dis si tu n'as pas de plan, comment tu veux fleurir? Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te planter. Et même ton plan B sera plombé par ta négligence et ton manque de lucidité. On a tous de belles idées, mais la peur de l'échec nous fait hésiter. Elle paralyse la marche vers le sommet. Elle anesthésie l'ambition, la fait somnoler. Alors j'aime bien cette petite partie, parmi plusieurs, hein, parce que pour moi, la peur justement de l'échec, je crois qu'elle est à la base de tout ce qu'on n'a pas vu comme quelque chose d'extraordinaire. Sur Terre, on dit que les cimetières sont les endroits les plus riches du monde, parce que 99% de ceux qui sont là sont morts avec leur talent et avec ce qu'ils auraient pu apporter à l'humanité. Et ça, c'est toujours dû à il y a toujours la peur de l'échec quelque part parmi les facteurs qui font que quelqu'un ne fait pas quelque chose, n'essaye pas, ne se lance pas ou abandonne. Ouais. Et voilà, ça paralyse la marche vers le sommet. Tu en parlais même tout à l'heure, je commence et ça ne me donne pas de retour. C'est ça. C'est un facteur démotivant, un facteur d'abandon. Exactement. Et même moi, je pense que j'ai un mental assez solide, mais ça m'arrive d'être dans ces cas-là. C'est pour ça que quand je fais quelque chose aujourd'hui, je m'assure, soit je n'ai pas d'attente, par exemple financièrement dans une initiative, mais j'ai d'autres attentes, j'ai des objectifs qualitatifs qui ne sont peut-être pas quantitatifs. Soit j'ai des attentes financières, mais qui sont mesurées. Et je sais que, écoute, je ne peux pas sortir un album de ce genre. Je n'ai pas fait de soirée de lancement comme on faisait avant. J'ai dit non, c'est autre chose ça. D'accord? Je vais faire ma com autrement. Je veux toucher tel type de médias. Je ne peux pas faire ça et espérer faire 100 000 vues sur un clip
en 2 semaines, 1 mois. Ce n'est pas cohérent. Il faut que nous-mêmes, nous soyons réalistes du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux le faire? Et qu'est-ce qui est réalisable? Après, il y a les coups du destin qui font que des choses auxquelles on ne s'attend pas nous tombent dessus. Parfois, c'est positif, parfois, c'est moins positif. Mais soyons déjà réalistes, ayons des objectifs réalistes et cohérents avec notre stratégie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on veut aller? Et comme on est sur une émission, on parle, c'est quand même une émission artistique, on parle d'art. Moi, je voudrais inviter vraiment tous ceux qui suivraient cette émission et qui sont des artistes en tout cas, à essayer de voir où est-ce qu'il y a le business model dans ce qu'ils font là. Surtout ceux qui en vivent. Oui, ton plan d'affaires. Oui, tu peux gagner de l'argent comment? Il y a un gars très en vue, Claudel Noubissier, au Cameroun, qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat, tout ça. Allez, il est un petit peu controversé parce que c'est un gars qui balance toujours des phrases pour choquer, mais il est très suivi. Il a quand même de l'intelligence. Startup Academy, son truc s'appelle. Et il disait il n'y a pas longtemps que les artistes camerounais, mais moi j'élargis à l'Afrique, hein, c'est vrai, il disait qu'ils sont misérables, pas en se moquant d'eux, parce que lui-même fait un peu de musique. Il disait qu'ils vivent malheureusement dans la misère et qu'ils sont obligés, il a décrit, je synthétise, mais globalement, qu'ils sont obligés de se prostituer, hommes comme femmes et tout ça, parce que justement, ils ne vendent pas de CD, les droits d'auteur, ça n'existe pas dans nos environnements, il n'y a pas de streaming, ils ne font pas assez de dates de concerts, et au final, ils sont là, ils tournent, ils n'ont pas de business model. C'est pareil dans tous les autres pays. Qu'est-ce qui fait, à quoi tu rattaches ça? Moi, je vois des gens aujourd'hui qui sont des artistes qui ont des millions ou des centaines de milliers de followers, ok, qui ne monétisent pas ça, mais c'est une hérésie, c'est pas possible. Mais ils ne savent pas. Ils savent pas, c'est tout. Et quand tu veux leur parler, ils ne sont pas prêts. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être Rihanna pour créer une marque de cosmétiques parce que tu as 500 millions de gens qui écoutent ta musique. À ton petit niveau, qu'est-ce que tu peux faire étant un artiste qui pourrait te rapporter de l'argent? Oui. OK? Et tu as une image. Ton image correspond à quoi? Quel type de produit? Et c'est là où je suis content que tu as accepté l'invitation parce que toi, Régis, tu es un artiste et tu es un entrepreneur et tu es une bonne personne à avoir cette discussion-là. S'il y a des artistes qui nous écoutent, tu es la bonne personne à qui parler justement pour avoir cette discussion-là et coacher ou travailler avec ce exactement, tu vois, mais ça fait quelques mois maintenant que j'ai un projet que je pense que je vais déployer, mais pas sur Cotonou parce que je suis de plus en plus présent dans les autres capitales africaines et j'espère pouvoir renforcer justement cette tendance parce que il y a plus de business et plus d'ouverture ailleurs. Et un des projets que je veux implémenter dans une de ces capitales, peut-être que ça touchera le Bénin aussi, c'est de pouvoir apporter du conseil aux artistes, mais uniquement sur la monétisation de leur branding. Oui. Moi, Régis, je ne peux pas me lever aujourd'hui, par exemple, et avoir une marque, promouvoir une marque de bière, ça ne va pas être crédible. Pas parce que je n'en bois pas, mais parce que l'image que les perçus, en tout cas, ça colle pas. Ça colle pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça colle pas. Par contre, un autre artiste se lèverait aujourd'hui, ferait une boisson énergétique, de la bière, une marque de préservatif. Moi, il y a une dizaine d'artistes au Bénin au moins. On a travaillé avec un ami comme ça, juste en bavardant, et on s'est dit, quel type de produit on pourrait leur connecter? Même sur le marché béninois seul, les gens sont capables de faire rentrer quelques millions qui leur permettraient de souffler le temps que la musique continue. Et c'est ça, en fait. Il faut avoir des soupapes. Et ne pas être en défi. Parce que tu as le défi continu, tu dois être en inspiration. Et l'inspiration, ce n'est pas quelque chose... Et surtout dans le défi de survivre. Je veux dire, ça, c'est le pire. Oui. Parce que si tu vas chercher des moyens déjà de gérer ta famille toi-même, alors que dehors, tu es une star pour les gens, donc tu dois t'habiller d'une certaine manière, tu dois faire ceci, donc tu vis au-dessus de tes moyens, tu rentres chez toi, tu es en dépression, ça ne tient pas sur la durée. Hein. Alors, je crois que ça connecte bien avec ton single. Ton single pour l'album, c'est Ton pire ennemi. C'est ça. Et je vais partager un peu, on va l'écouter juste quelques secondes. Je pense que vous devriez pouvoir entendre le son. Est-ce que vous entendez le son? Oui. Yes. Œuvre sans conscience n'est que ruine de l'art. Travaille sur toi-même, car tout part de là. Yeah. Ton pire ennemi n'est pas un étranger. Pour changer le monde, commence déjà par te changer. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est clair? Ton pire ennemi n'est pas un étranger. Pour changer le monde, commence déjà par te changer.
change pas le tien. Et quand la lumière de ton frère brille, tu veux l'éteindre. Après ça se ramène le 31 décembre pour souhaiter les bons vœux sur WhatsApp. Fuck ça, oh, faut que ça change un jour ou l'autre, mon gars. Tu te plains de coups bas, mais toi t'es jamais coupable de rien. Ta famille, tes amis, tes adversaires sont tes boucs émissaires. À t'écouter, ils bosseraient pour Lucifer. Arrière, mauvaise énergie arrière. S'enfermer dans la colère ne résoudra pas tes galères. Travaille sur ton caractère et la paix sera ton salaire. Chaque chute est une leçon, même si ça n'en a pas l'air. Analyse surtout ta part dans chaque échec. C'est dur de s'autocritiquer, c'est un électrochoc. Mais pour grandir en tant qu'humain et devenir une meilleure version de toi-même, faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Ton pire ennemi n'est pas un étranger. Pour changer le monde, commence déjà par te changer. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est clair? Ton pire ennemi n'est pas un étranger. Pour changer le monde, commence déjà par te changer. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est clair? Alors, un petit extrait de Ton pire ennemi. Je crois le message est clair. Très clair, très clair. Le message est clair. Et, la chanson, la production est excellente. Merci beaucoup. Le beat est fort et aussi il y a dans la vidéo, l'imagerie est bien pensée. On voit la référence à ton bouquin. Et on voit aussi que ça parle toujours de communauté parce que tu as tous les gens qui progressivement te rejoignent. C'est ça. Ils sont en marche. C'est ça. Ils sont en marche. Donc, non, très, très, très bien fait. Donc, on encourage tout le monde à aller regarder la vidéo et acheter l'album et checker Soyons Rock, vraiment. Thank you. Alors, le temps passe super vite quand on fait les coulisses. On pense toujours que ça va prendre une heure. Et ça, on n'a jamais eu un chaos, ça a été plus court que ce qu'on pensait. Je voulais juste, on a l'habitude de finir par un petit jeu genre casse-tête, mais avant ça, Régis, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? C'est quoi tes objectifs? Alors, tu te projettes dans 5 ans, comment tu vois? Dans 5 ans, je pense que j'aurai complètement fini la fusion de mes différentes activités que j'ai enclenchées depuis quelques temps et qui me permet véritablement de centraliser les choses autour de rock et de tout ce qui est entrepreneuriat, apprendre à entreprendre aussi. Donc, dans 5 ans, je me vois à la tête d'une entreprise ou en tout cas d'une organisation multitentacule et qui en fait permet justement de faire de la production musicale de moi et d'autres artistes sur des thématiques justement rock, une maison d'édition pour des livres qui sont, puisque j'en écris et je veux éditer d'autres personnes qui sont dans ce schéma, une branche qui fait de la formation, en fait les différentes activités qui sont déjà en cours, je me vois vraiment à la tête de quelque chose de bien structuré qui a un impact continental parce que pour l'instant l'impact a été local au Bénin et un peu dans les pays de la sous-région. Et je me vois vraiment pouvoir impacter des dizaines de milliers de jeunes Africains dans 5 ans à travers des conférences, de la musique, des livres, du contenu multimédia, des formations. Donc voilà, c'est décupler l'impact que nous avons déjà. Présentement. Pas changer de voie, continuer à affiner la chose, bien sûr, et à corriger ce qui doit l'être pour avoir plus d'impact. Et à la fin de tout ça, c'est quoi, président de la République? Non, pas du tout. Ça me parle pas. Ça me parle. On ne dit pas jamais, il paraît, parce que voilà, on connaît l'avenir. C'est quelque chose qui ne me parle pas. On m'a demandé plusieurs fois ici, puisque c'est une ONG aussi, Façonner l'avenir. ONG pas. Dans les œuvres caritatives aussi, avec en éducation. C'est ça, exactement, qui a donc publié le livre Apprendre à entreprendre. On fait pas mal d'œuvres caritatives aussi, de formation avec Rock Academy, c'est des structures complémentaires. Et donc, comme les gens ont l'habitude de voir des personnes dans l'humanitaire passer à la politique très rapidement dans nos environnements, ça doit faire quand même 6-7 ans qu'on me demande tout le temps « Ah, si je veux pas faire de la politique, est-ce que je suis sûr qu'il y a pas un politicien derrière ou est-ce que ceci… » Honnêtement, ça ne me parle pas. J'en en veux pas aux gens, c'est les modèles qu'ils connaissent. Pour eux, évidemment, quand tu prends nos environnements, le dernier palier… Le dernier palier. C'est d'être politicien. Ouais, ok, c'est cool, il faut des politiciens. Tout le monde n'aspire pas à ça. Moi, je pense que j'ai beaucoup plus d'impact. Mais honnêtement, en faisant ce que je fais là, et que j'en aurai davantage, parce que c'est un impact direct sur la vie des gens. C'est des choses palpables.
quand tu te réveilles et que quelqu'un t'envoie un message ou que tu as des appels, des SMS, des trucs sur WhatsApp à droite, où on te dit merci, vous m'avez aidé à prendre conscience de ci, maintenant mes activités vont mieux. Ou bien un jeune qui te dit, voilà, ma mère est décédée, et ma soeur et moi, on avait juste sa machine à coudre, ma soeur coud un peu grâce à votre livre, on a commencé à faire des fringues qu'on propose aux gens dans le quartier. Ouais. Franchement, Amine, si c'est quelque chose que tu aimes, oui, voilà, tu peux pas arrêter ça, quoi, tu vois. Et ça, j'ai des témoignages toutes les semaines, j'en ai plusieurs sur une des activités qu'on fait. Et pour moi, c'est ça, avoir de l'impact sur la communauté. Après, comme je dis, il faut se dire que c'est une mission. C'est peut-être ça qui fait que même quand c'est dur, tu lâches pas. Donc, chacun a sa mission. Moi, je suis heureux d'avoir trouvé, je pense, la mienne. Donc, je m'approche et je fais en sorte qu'elle soit rentable pour que je puisse continuer à la poursuivre, tu vois. Une chose est sûre, Daleka Media est partenaire de tout ça, et puis on suit évidemment le côté musical, mais évidemment on garde un œil aussi sur les autres choses que tu fais. Alors, un petit jeu casse-tête pour finir, ou pour aller vers la conclusion. Elick, tu peux répondre aussi, hein. On va poser la question et répondre à toi. Si, dans les cas où ça s'applique pour nous, chanter, ok? Donc, chanter, rapper ou écrire. Je veux dire écrire des livres. Qu'est-ce qui... Si je n'avais pas le choix... Tu dois choisir, oui. Ben, écrire. Ah, ok. Là, j'avais vraiment pas le choix. C'est ma première passion, écrire. Ok. Là, tu m'as mis un croche-pied, là. Je pensais que tu as... Ok, excellent. Youssoupha ou Kerry James? Je dirais Youssoupha. Kerry James, j'aime beaucoup son écriture, mais de façon globale, je préfère le personnage de Youssoupha. Moi, je regarde toujours un peu le marketing, l'emballage, entre guillemets. Kerry James, il est un peu clivant et c'est voulu. Mais je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu surjoué parfois. Et je trouve son discours parfois un peu trop moralisateur. Tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un peu forcé l'image du gars qui est l'antithèse du mec de cité. Tu vois, en montrant qu'en fait, non, il n'est pas l'antithèse, qu'il a affiné. Je trouve ça un peu forcé. Après, il est très talentueux. Mais pour moi, Youssoupha, il a plus d'intelligence artistique. C'est-à-dire, c'est le gars qui reste un peu dans la tendance, mais qui ne prostitue pas son écriture. Ouais. Mais qui a ses fondamentaux ne change pas. Qui a ses fondamentaux. Et puis, c'est intelligent. Il avait signé, je crois, le label sur lequel il était associé. Il a quitté Bomaye là, mais il était associé dans Bomaye. Ils ont signé que Black, NASA. Ils ont signé des gars qui font de la musique populaire, qui ramènent du cash, et lui continue à faire sa musique pour sa communauté. Mais oui, c'est pas plus compliqué, quoi. Donc, Youssoupha. Elick. Ouais. Youssoupha ou Kerry James? Alors, je dirais aussi Youssoupha. Je dirais Youssoupha parce que Youssoupha, pour moi, comme le disait un peu Régis, hein, Youssoupha donne l'impression d'être plus open, plus soft que Kerry James. Kerry James, lui, de par ses croyances religieuses, s'est enfermé dans quelque chose qui fait que, voilà, il va te donner des références moralisatrices, il va refuser d'être un peu souple sur certaines lignes et la vie, c'est pas toujours 1 + 1 = 2. Oui, ce n'est pas mauvais, mais en même temps, c'est correct si sa musique reflète qui il est, mais je suis... Après juste pour ajouter ça, après, je pense que c'est aussi quelque chose de très calculé. Hein. Enfin, ça, c'est mon avis. Parce que les personnes qui ont une grosse communauté sont des personnes qui, à un moment, sont clivantes. Et il y a toujours... Moi, par exemple, je ne regarde pas le foot, je ne suis pas très au sport, mais je vois bien les rivalités qu'on retrouve là-bas. On les retrouve dans la musique, on les retrouve dans le cinéma, on les retrouve partout. Tu as toujours l'antithèse de quelqu'un. Oui. Il y a les méchants. Tu as le Barça et tu as le Real. Tu as... Holyfield. Tu avais Jordan en compétition avec... Les gens, ils ont besoin. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit il y a Didi B, on dit oui, il y a Primude, il y a lui, en face, tu as, je sais plus, KS Bloom. Les gens ont besoin de ça pour vivre. Donc, si tu sais jouer là-dessus, ben, tu récupères les fans de l'anti, quoi. Oui. Comme Booba, par exemple. Oui. Barack Obama ou Kofi Annan? Je dirais Barack Obama parce que j'aime les histoires bien, encore une fois, bien emballées. Bien emballées, oui. Bien vendues. Le storytelling, la maîtrise de l'image.
la gestion de l'image au niveau de Barack, ça a juste été quelque chose d'extraordinaire. Alors que bon, quand on creuse un peu... C'est l'une des plus grosses équipes, un des plus gros succès marketing. Tu vois? Alors que quand on creuse un peu son bilan, je veux dire, il n'est pas qu'élogieux. Hein. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses contestables, mais après, le mec, il est tellement sympathique dans la façon dont il a été vendu. Quand on le fait apparaître sur un terrain de basket et qu'il il va marquer un panier, c'est lui qui invite les rappeurs. Enfin, je trouve que lui et son équipe et lui ont beaucoup d'intelligence commerciale. Il a le marketing spirit. Donc, j'admire ça. C'est pour ça que je dirais Barack. Elik? Moi, je dirais plutôt Kofi Annan. Kofi Annan, parce que comme dit un peu Régis, quand tu creuses, tu donnerais plus de mérite à Kofi Annan par rapport à ce qu'il a, c'est vrai. Ce qu'il a essayé. Alors après Barack Obama, moi, ce que j'aime dans son équipe de communication, c'est juste qu'ils ont fait de l'image de Barack quelqu'un de très humain, tout simplement. Ils ne sont pas allés chercher loin. Et c'est ça. C'est ce qui fait qu'on lui pardonne. En anglais, ils disent relatable. Voilà. Exactement. Donc, tu peux connecter. Tu peux lui pardonner ses erreurs parce que toi-même, tu en fais. Je ne sais pas si tu vois. Tu connectes avec. Le côté présidentiel, fermé, tout ça. C'est ça. Et ça, ils l'ont très bien réussi. Mais ma prochaine question, tu as déjà répondu. Devenir président ou œuvrer dans le social? Tu as déjà répondu. Œuvrer dans le social. Oui, tu as déjà répondu. C'était très clair. Moi, je reformule. Devenu président. Non, pas du tout. moi, je suis plus pour impacter des vies parce que quand tu impactes des vies, c'est du vrai. Absolument. Même quand tu fais une toute petite action de don de vivres ou de vêtements et que c'est à l'endroit de 30, 40, 50 personnes, un orphelinat et tout ça, mais en fait, moi personnellement, après, je veux dire, chacun est mu par des choses différentes. Il y a une gratification. Non, je te dis, c'est sans prix. C'est sans prix, tu vois. Et après, évidemment, tu dois avoir, comme dit balance, tu dois avoir un équilibre avec des choses qui te permettent de gagner suffisamment d'argent pour faire ces choses-là. Et tu peux être dans le social et gagner de l'argent. Le social, c'est pas seulement aller donner des choses. C'est par exemple avoir un impact sur la vie des gens avec un bouquin ou autre chose. Le bouquin, tu le vends. Quand je prends le cas de Apprendre à entreprendre, mon ouvrage d'initiation à l'entrepreneuriat, il y a un grand nombre d'exemplaires qui, en fait, n'ont pas été achetés par les lecteurs, mais qui ont été financés par les bailleurs, par les PTF, les partenaires techniques et financiers. Donc, pour moi, l'objectif est atteint à tous les niveaux parce que, finalement, nous, on gagne notre argent, ça nous permet de faire nos activités, de continuer à tourner, etc. Mais eux, ils permettent, en prenant un gros volume, qu'on est allé distribuer à des gens qui ne sont pas en mesure de se l'acheter, ils nous permettent d'atteindre l'objectif principal qui est d'impacter et de réduire un peu le taux de chômage, du décrochage scolaire, etc., etc. Donc, tu peux bien être sur des initiatives sociales et trouver le mécanisme pour gagner de l'argent tout en impactant. Puis l'utilisateur final n'est pas forcément l'acheteur. Les enfants n'achètent pas leurs jouets. C'est sur les parents qu'on met la pression financière, mais le marketing est fait sur les enfants. Donc, c'est à nous de connaître un petit peu ou d'apprendre aussi. Tu vois, je pense qu'en tant qu'artiste, nous sommes des entrepreneurs, c'est à nous de nous éduquer. Il y a beaucoup d'artistes dans nos environnements qui ne font pas ce travail. Bon, même ailleurs, hein, parce qu'on a vu Maria Carré et plein d'autres se faire arnaquer par leurs gestionnaires financiers, managers et tout ça. C'est à nous, même en Europe. Mais elle est quand même correcte. Juste avec Noël et sa chanson de Noël. Oui, ça va. Il paraît qu'elle fait 1 million chaque année. Mais même à un moment, Rihanna l'a vécu. Hein. Même à un moment, Rihanna l'a vécu. C'est ça. Quand tu ne sais pas que tes droits d'auteur, tes droits de compositeur, d'auteur-compositeur sont plus importants que tes droits d'auteur, parce que ça, c'est les droits d'interprète, et que tu dois récupérer les sous des chansons que tu as écrites, même pour toi, surtout dans les pays où c'est structuré, il y a des gens qui laissent leurs droits d'auteur-compositeur, et c'est finalement TuneCore, par exemple, qui distribue la musique, qui, au bout de quelques années, va récupérer ça parce qu'il y a un délai légal pour faire la réclamation. Moi, je savais pas ça jusqu'à il y a quelques mois, tu vois. Mais c'est à force de suivre des vidéos, de lire des bouquins, de se former, de mettre un peu d'argent dans des formations. Il faut qu'on se forme en continu. Le monde va trop vite, ça bouge trop vite. Tu es vite has-been. Il faut rester dans le coup, niveau business. Et puis voilà, quoi. Faisons de l'art et faisons de l'argent. Bien dit.
Question très controversée la prochaine, mais c'est assez amusant. Cui ou Gary? Ça, c'est pour les Béninois, ça. Moi, je fais ça exprès parce que c'est qu'il y a Daélian. Ouais, moi je dirais. Projet agronome où tu as fait la modernisation de la production du Cui. C'est ça. Moi je dirais Cui. Non, pardon, je dirais Gary. Oui. Parce que le Gary a plus de potentiel marketing encore que le Cui. Le Gary s'utilise. Écoute, tu peux délayer. Tu peux faire le piron. Tu peux faire gali, comme on dit. C'est-à-dire, tu coupes les condiments, tu mets un peu d'huile, tu manges. Tu peux mettre ça sur le haricot, donc en accompagnement. Donc, franchement, le Gary, il est multipotentiel comme moi, donc je dirais Gary. Eric. On est d'accord, Gary. Gary? Ok, bon, je vais prendre le camp du Cui juste pour faire, un peu d'équilibrage à ce niveau-là. New school, donc trap par exemple, ou old school, rap. Rap old school ou trap new school? Je dirais old school, parce que j'avoue que la new school, j'ai un peu de mal. En fait, il y a des fois où même j'écoute des sons, on me dit que c'est un rappeur. J'ai l'impression que la définition du rap a changé entre-temps. Ouais. Parce qu'un morceau, du début à la fin, la personne aligne des mélodies, chantonne ou chante, je sais pas en quoi c'est du rap. À la base, je sais pas, j'ai l'impression que les lignes ont complètement été flouées. Aujourd'hui, il y a plus entre guillemets de barrière entre celui qui chante, qui rappe, c'est-à-dire qui va déclamer un peu comme un poème mais rythmique. Il y a plus de limite. C'est plus sur la rythmique et le beat. Si le beat est urbain, on dit que tu es un rappeur. Ouais. Même si tu récites l'alphabet, en fait, tu vois. Donc, moi, ce que j'aimais beaucoup dans le rap, c'est cette capacité à faire de la poésie, quoi. Et à écouter les gens. Aujourd'hui, il y a les gars, parfois, pour comprendre ce qu'ils disent, la voix, il y a tellement d'effets. Je préfère... Moi, j'écoute du rap pour écouter du message. Quand j'écoute du zouk, c'est pour faire le lover. Quand j'écoute de la house, c'est pour m'ambiancer. Du coupé décalé, c'est pour m'ambiancer. Mais quand j'écoute du rap, pour moi, ça va être parce que je vais écouter un gars qui a écrit un texte sur lequel je vais pouvoir dire waouh, etc. Voir comment il a mis les rimes, à quel moment il a fait le cut, pourquoi est-ce que là il accélère. Tu vois, moi, c'est tout ça que j'aimais dans le rap. Eric? Pareil, old school. Ouais. Bon, c'est pas une grosse surprise. Moi aussi, j'ai une préférence pour le old school. Le seul truc que je trouve intéressant à la nouvelle manière dont ils font le rap, c'est que il y a ce côté, c'est simplifié. Oui. C'est simplifié. Et parce que c'est simplifié, c'est comme si ça le rend plus accessible pour... C'est populaire et plus accessible. Oui. N'importe qui peut le... Enfin, pas n'importe qui peut le faire, mais il y a plus de gens. Parce que le old school, il y a des chansons qui sont tellement techniques. Non, c'est trop technique. Trop technique. Et ça s'apprécie quand tu l'écoutes, tu dis, oh my God. Tu sais, des gars comme Pete Bacardi, ou tu dis, ben, tu vois, par exemple, sur le projet Soyons Rock, moi, étant de l'ancienne école, mais conscient aussi des enjeux, j'ai fait un melting pot. Déjà pour prendre la température des gens, parce que tous ceux qui sont un peu autour de moi, je leur demande de me dire après quels sont leurs coups de cœur. Et puis je note dans un tableau, je fais des stats là, pour voir qu'est-ce qui revient le plus. Et tu vas voir par exemple sur un morceau comme Aujourd'hui, qui je crois est en 2e ou 3e position. Ouais, il est en 3e position. Aujourd'hui, pour moi, c'est un morceau ultra technique. Je parle de la procrastination, mais au niveau flow, écriture, c'est à la old school, quoi. Je l'ai écrit comme ça, j'ai kické. C'est un morceau où j'ai kické, et moi-même, j'aime bien l'écouter. Dans le même temps, juste après avoir écouté Aujourd'hui, tu as le morceau 4, Molo Molo. Molo Molo, c'est de l'afro-trap. Où là, franchement, je sais que c'est un truc bien commercial, il y a du message, mais ça reste facile. Le refrain, ma fille le chante. Ma fille, je veux dire, elle a 3 ans. Mon fils, je veux dire, tout le monde le chante. Ma mère le chante, tu vois. Ma mère a bientôt 70 ans, ma fille aussi le chante. Bon. Je suis allé plus loin. Après Molo Molo, tu as le morceau Rêver grand. Où là, mais j'ai chanté du début jusqu'à la fin. C'est la première fois que j'ai essayé ça. Et ça, c'est de l'afro-pop, dans une certaine mesure. Et je me suis dit, tiens, essaye. Puisque ton message est là quand même. Oui. Différents emballages.
C'est ça, tu vois. Et je sais sans aucune surprise que si je veux faire, par exemple, un gros clip parmi les morceaux de cet album, si à un moment je veux faire une grosse production pour mettre sur des grosses scènes et tout ça, juste pour pousser le concept et que ça attire l'attention de plus de monde pour que la communauté grossisse, je vais choisir entre Molo Molo et Rêver Grand. C'est évident, parce que ce sont ces morceaux-là qui vont emballer plus facilement le grand public. Oui. Tu vois. Donc, à nous aussi, peut-être parfois, d'envoyer des filets pour leurrer un peu les gens, les attirer. Et quand ils sont une fois qu'ils sont dans le filet, c'est comme ça. Ouais. Les dompter. Et en parenthèse, j'y pense quand on parlait tout à l'heure de droits d'auteur. On avait T-Mac qui travaille dans les droits d'auteur, qui avait fait un truc avec nous. Dans la caméra, il avait bien parlé de ça. Il avait bien expliqué les différences. On avait vu une vidéo sur la page. 1 heure en studio ou 1 heure en conférence. Quand il dit conférence, c'est où tu es en train de donner un atelier de la formation. Oh là là! Alors, je vais faire la langue de bois comme un politicien. Vas-y. En fait, je t'explique un petit peu. J'aime beaucoup la création au studio, mais pour joindre les deux, je suis justement en train de préparer des rock shows. Ah, ok. La vérité, c'est que l'album et le livret, parce qu'en fait, il y a un livret. Oui, il y a un livret, justement. Voilà, qui est en numérique, que les gens téléchargent quand ils achètent l'album. Après, ceux qui sont à Cotonou, ils achètent la clé USB sur laquelle il y a tous les trucs. L'album, pour moi, est un prétexte. Ce que je veux faire derrière, c'est des rock shows, c'est-à-dire que c'est des événements auxquels tu viens et c'est de la formation avec de la musique, en fait. Tu as de la formation, mais tu as les chansons qui sont en même temps interprétées et entre deux chansons, les thématiques qu'il y a donc dans les chansons-là, elles sont expliquées. Donc, ça va être comme des conférences musicales où tu as la partie vraiment conférence classique, blablabla, et tu as le genre de showcase après. C'est un format que je suis en train de créer et je l'ai pensé aussi parce que mon expérience dans d'autres domaines tels que l'agroalimentaire m'a permis de comprendre que quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, comme on dit en business, quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, évidemment, les gens te copient plus facilement. Tu ne peux pas éviter la concurrence, mais tu peux la limiter. Une barrière à l'entrée de la musique, c'est quoi? Quel type de musique tu veux faire aujourd'hui que quelqu'un ne peut pas recopier? Il y a entre 20 et 30 000 chansons qui sortent tous les jours. Ouais. Bon, toi, tu es qui, avec quel talent pour être celui qui va faire une chanson que quelqu'un d'autre ne peut pas copier? Sauf si tu as toute la team derrière, les gros moyens et tout. Par contre, là où tu peux rajouter des verrous, c'est en mettant des trucs que d'autres artistes n'ont pas forcément. Donc aujourd'hui, quand je vais monter mes rock shows, pour que quelqu'un puisse vraiment venir sur mon créneau, il faudrait qu'il soit chanteur, conférencier et formateur. Il y en aura quelques-uns, mais pas beaucoup. Je lui souhaite du courage. Donc c'est ça, c'est en fait ça. En fait, il faut avoir la passion des trois. Tu vois? Et moi, j'aime le faire. J'aime former, j'aime donner des conférences et j'aime chanter. Donc je me suis dit, c'est cool. Je vais créer mon petit truc là, ma sauce. Et même si ça n'emballe pas 1 milliard de gens, si ça en emballe déjà 1000, 2000, 5000, j'aurai pas beaucoup de concurrence sur le créneau. Oui. Donc, je fais les deux. Alors, très bien, dit en politicien. Prépare-toi à être politicien encore. Tu as chanté avec ces deux artistes-là, Jupiter et Giovanni, si je ne me trompe pas. Tu vas en choisir un, Jupiter ou Giovanni. J'ai collaboré avec les deux sur mon album Irrésistible en plus. Et j'aime beaucoup les deux. Je dirais... Ah, c'est difficile. J'aime chacun pour des choses différentes. Ouais. J'aime Giovanni pour l'authenticité de sa musique. C'est-à-dire que c'est entre guillemets un puriste comme nous, on est des puristes du rap et tout ça. Jupiter, j'aime son côté business. Et je pense que c'est aussi dû un peu à T-Mac, puisqu'il travaille beaucoup avec son grand frère. J'aime le côté business qu'ils ont mis dans la musique. Parce que Jupiter, c'est un des seuls artistes, je dirais, de notre génération. Il est pas plus jeune que nous, mais
il a blow up un peu dans la période aussi. C'est un des seuls artistes qui, à l'époque, déjà avait commencé avec la stratégie des singles. Il ne faisait que des singles, accompagnait ça de clips qualitatifs. Oui. Et c'est une réputation comme ça. Et qui, après être revenu des États-Unis après ses études, est resté un moment en Côte d'Ivoire, qui était déjà la plateforme du showbiz, plaque tournante, même moins qu'aujourd'hui, mais il est resté, il s'est tissé de bonnes relations. Puis il est allé se mettre en Guinée, où il a un ancrage, puisque c'est chez lui. Il a un ancrage, il chante en Peul. Les Peuls, il y en a dans plusieurs pays d'Afrique. Ils ont une grosse communauté. En fait, il y a un gros business mindset derrière une carrière de Jupiter. Et je trouve que c'est intelligent, tu vois. Ils sortent un album, après je ne sais pas combien de temps, ils vont faire un gros concert où ils vont rassembler plein de monde. Et voilà, ça fait des bonnes recettes qui te permettent déjà de tenir un moment et de faire d'autres choses. C'est, voilà. Ok, donc on va te laisser ne pas choisir alors. Elic, j'imagine que tu ne veux pas te mouiller non plus. Moi non plus. Pas du tout. Non, c'est pas que je me mouille pas. Franchement, c'est pas pour ne pas me mouiller. C'est juste que je pense que les deux, si on était dans Dragon Ball Z, les deux feraient une fusion extraordinaire. Ah oui, en effet. Alors, avant de te laisser le mot de fin, quel artiste tu pourrais nous recommander pour cette émission, pour les coulisses? Tu as vu le format, c'est assez différent de l'interview, c'est pas... J'aurais dit Jekila s'il n'était pas déjà avec vous. Ah, ouais. Il aurait dû se rejoindre, mais il a son anniversaire de mariage là aujourd'hui, donc on va lui dire joyeux anniversaire mariage aussi. Ben oui, joyeux anniversaire à lui. Joyeux anniversaire, JC. Joyeux anniversaire, Jekila. Alors, quel autre je pourrais recommander sur le format. Oh, je pense que ce serait bien. Ben, on parlait par exemple de Bobo Ware, on parlait de son univers, rien que par rapport à son univers et justement qu'on a tous apprécié. Oui. Je pense que ce serait intéressant d'échanger avec lui pour voir aussi quelle vision lui-même a. Je crois qu'il a de grosses ambitions, qu'il est quand même conscient que ce qu'il a créé ou qu'il est en train de créer là a un gros potentiel. Et c'est intéressant de lui offrir cette tribune pour qu'il puisse s'exprimer et aussi pour voir quel est son mindset, son orientation. Comment lui-même envisage la chose. Tu vois? Parce que, encore une fois, je pense que les émissions comme la vôtre sont intéressantes. C'est pas sur des émissions qui vont être classiques, mainstream, blablabla. On va te poser des questions ordinaires qui ne vont pas forcément changer grand-chose. Or, tu peux avoir des émissions qui sont suivies par 1000 personnes, 2000 personnes, mais sur ces 2000 personnes-là, il y a la personne qui va changer ta carrière. Parce que c'est des émissions qualitatives et on a beau dire qu'on est dans une industrie commerciale, mais il y a des gens qui fonctionnent encore avec le qualitatif. Voilà, que ce soit des producteurs, des managers, des tourneurs. Et c'est conscient de cela, justement, les coulisses, c'est un format plus long, plus conversationnel. Mais sur le média, on a d'autres choses comme les coups de cœur qui sont des vidéos plus courtes. On fait des lives ou des kaléidoscopes où on fait des tops ou des choses comme ça. Pour toucher un peu tout. Mais Bobo Ware, c'est noté. On va contacter Yann et Bobo Ware pour essayer d'organiser ça. Super. Alors, un mot de fin, Régis? Ben, déjà, je vous dis un grand merci parce que j'ai passé un moment très agréable à échanger. Ça m'a fait plaisir déjà de revoir des grands frères d'il y a longtemps. Oui, moi aussi. Lionel, tu passerais un coucou à Gabriel et à tous les autres frangins. Je leur dirai. Je t'enverrai le contact de Myria. Vous devriez discuter. Elle est très entrepreneur, elle aussi. Ah, mais ça, on va bien s'entendre. Très entrepreneur. Je vais lui dire, je vais te passer ses contacts, je vais vous mettre en contact. Perfect. Plein de choses. C'est cool ça. Je crois même mon père avait sans doute déjà deviné parce qu'il avait déjà semé les graines tu vois de son vivant. Donc, Je pense que c'est vraiment une bonne initiative d'avoir non seulement, je dirais, ressuscité le nom d'Alaïka à travers ce média, mais d'avoir pensé également ce format. Mais moi, je voudrais vous inviter à aller encore un peu plus loin. C'est mon souhait.
vous avez certainement beaucoup de plans, connaissant les têtes qui constituent l'équipe. Je sais qu'il y a forcément beaucoup de choses derrière. Peut-être que ce que je vais dire est déjà pensé et planifié, mais je vais quand même le dire. Ouais. Je crois très sincèrement qu'avec aujourd'hui votre expérience, votre approche du business, vos différents réseaux, votre présence sur des marchés différents, rien qu'en étant, je veux dire, en tant que personne, le fait de vivre à des endroits différents, quand on réunit tout ça, je pense que vous devriez, à un moment ou à un autre, faire de la production musicale. Je ne sais pas, peut-être que ça a déjà été tenté, peut-être que c'est prévu, mais je crois que vous devriez absolument faire de la production musicale. Dégoter un talent pour commencer, voir comment l'accompagner, mettre quelques billes, mais surtout pouvoir le cadrer. Et voilà, la dernière fois, je suis tombé sur une dame que je ne connaissais pas du tout sur Internet. Elle s'appelle Linda Lemay. Je ne la connaissais pas du tout, c'est une Française. Elle est à son 62e ou 82e Olympia. Je n'ai jamais entendu son nom. Je suis allé regarder sur YouTube et sur Facebook. Elle a une communauté, c'est un truc de malade. Tu vois, tu ne vas jamais la voir sur un média grand public, mais elle a une communauté de dingue. Il y a plein d'artistes qui font des millions de vues qui ne feront jamais d'Olympia de leur vie. Ouais. Elle est à son 62e, 82e. Je dis, c'est hallucinant. Donc, elle en fait plusieurs par an. C'est juste dingue. Et ça, pour un artiste qui aime son art, il n'y a rien de plus beau. On prend Linda, le cas d'Angélique. L-Y. Ouais. Oui, Linda, je crois que c'est L-I. C'est le mai, en tout cas, c'est L-E-M-A-Y pour le mai. Elle est canadienne. Ah, tu vois. Son nom me dit quelque chose, ouais. Et aujourd'hui, on prend le cas d'Angélique Kidjo, qui depuis quelques années est plus exposée parce qu'elle a gagné des Grammy, tout ça. Mais pendant de longues années, Angélique Kidjo n'était pas mainstream. Pourtant, elle gagnait énormément d'argent. Elle était surtout elle était partout. Ben oui. Et c'est ça qu'on doit inculquer aux gens. Ils doivent comprendre, en fait, que le but, c'est pas forcément d'être le plus populaire. Si tu l'es, tant mieux. Mais c'est déjà de gagner ta vie, de tourner beaucoup, de gagner de l'expérience. Puis après, le jour où tu veux faire même du mainstream, c'est tellement facile parce que c'est un coup de fil et puis l'artiste. Regarde comment Yemi Alade, qui est beaucoup plus exposé en termes de vues. Tu prends les vues de vidéos. Moi, Yemi, c'est une des artistes que je respecte le plus. Oui. De la nouvelle génération. Tu prends les vues de vidéos de Yemi Alade, tu peux pas mettre les vues de vidéos de Angélique Kidjo à côté. Pourtant, quand Yemi Alade est à côté de Angélique Kidjo, mais elle se plie en 10 000 morceaux, elle est devant la mama, quoi, tu vois. Donc, il faut qu'on puisse produire des artistes qui ont compris ça et qu'on se mette au service. On a autant d'argent à gagner en produisant, beaucoup plus même, en écrivant même pour eux, en les produisant, en les faisant tourner. Et puis, voilà, donc, pensez à ça. Moi, de toute façon, quand j'aurai des projets plus aboutis, pardon, au niveau de la production musicale, s'il y a des gens à qui je dois en parler, vous en ferez partie parce qu'il faut pouvoir, faut qu'on mutualise les forces aussi. Et voilà, ça va être de fin que la diaspora et même les gens sur place, que les fils de nos pays, qu'on trouve le moyen de mettre des forces en commun. C'est très difficile de travailler ensemble. Moi-même en affaires, j'ai eu de grosses déceptions, mais on ne va pas arrêter de travailler ensemble pour ça parce qu'on ne peut pas faire de grosses choses seul. Donc, il va falloir qu'on trouve des projets sur lesquels on peut unir nos forces, unir les moyens techniques, financiers, intellectuels et tout le reste pour faire des choses importantes. Quand je voudrais faire une au Canada, ben, j'en parlerai par exemple à Lionel pour dire voilà, je vais faire une conférence auprès de la diaspora africaine, quelle association on peut toucher, même si c'est 100 personnes dans une salle. Quand je vais aller au Sénégal, je vais demander à Eli qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc mettons les forces ensemble et faisons vivre la musique, la vraie, quoi. Absolument. C'est noté. Il y a beaucoup d'idées. L'angle que tu apportes est même encore plus intéressante. C'est des choses qu'on y a pensé. Mais regarde, quand tu parlais des artistes qui tournent, il y a une artiste que Elick et moi on adore, qu'on a découvert l'année passée parce qu'on faisait une recherche des meilleures artistes féminines du continent, qui s'appelle Sampa the Great. OK. Et écoute ce truc, elle est monstrueuse, Sampa the Great. Wow. OK. Je vais écouter ça tout à l'heure. Oui. Et elle est incroyable. Et on l'avait inclus dans un top qu'on a fait et tout. Et depuis, je crois qu'elle a sa chanson qui est sur la bande-annonce cette année du nouveau film Black Panther.
Ok, ah, il me semble là, quelque part. C'est pour te dire l'évolution de. Sans pas de great, il y a genre 2 ans, c'est pas genre une force, mais je veux montrer un peu. Je vais montrer mon écran, ok? Regarde. Ça, c'est un peu ses concerts. Regarde comment elle tourne. Elle est bouquée. Regarde-moi, ça, c'est déjà ce qui est passé. Juste en 2022. Purée. So, oh le producteur de Black Panther n'a pas fait comme Elick et moi. Il s'est assis et il a fait une recherche et il est tombé. Sûrement, elle tournait, et puis, il y a à un moment donné, quelqu'un a entendu ce qu'elle a fait sur scène ou des trucs. Donc, ça prend de tourner, ça prend de bouger, pas juste faire des vues, pas juste faire... Absolument. Donc, j'apprécie ce message. Quelque chose à dire, Elick? C'est la fin. Merci, Régis. Tu as même dépassé le temps qu'on avait alloué. Merci à vous. Je sais que tu as quelque chose d'autre bientôt, mais merci beaucoup et puis on reste en contact. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, Régis. C'est sûr qu'on aura l'occasion de se reconnecter. Vraiment, ça a été un plaisir. Et on se dit à très bientôt. Ça marche, plaisir partagé. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Et big up à vous aussi. Ouais. Et on se tient au courant. À très vite. Belle et lumineuse semaine à tous. Toi aussi. Bye. Merci. Bye. Merci.